La Bible dit heureux. Amen. Heureux. Gloire à Dieu. Celui qui se confie en l'éternel. Parce que Dieu est riche, Dieu est intelligent, Dieu est médecin, Dieu est tout en un. Alléluia. On peut avoir besoin les uns des autres, certes, mais toujours dans la confiance avec Dieu. Toujours en se confiant en lui, en mettant notre foi dans sa parole. Et ce qu'il a dit, il le fera, certainement. Il accomplira. Et peut-être des fois, les choses semblent bien tristes, bien compliquées, lorsque on perd la foi, lorsqu'on perd courage, lorsqu'on ne sait plus de quel côté se tourner, lorsque le temps nous fait croire que tout est perdu, bien il y a un mot de Dieu. Un mot de Dieu pour vraiment nous rappeler que Dieu est bon. Essayez de nous rappeler à combien des fois nous pouvons perdre quelque chose, mais nous le récupérons avec le temps. Amen. Alléluia. Il y a quelques jours de cela, j'ai parlé avec un homme de Dieu, et cet homme m'a confirmé vraiment ce que j'avais dans mon cœur. Nous avons une vision de l'Église parfaite, de l'Église qui prie des heures et des heures, une Église où tous les membres sont bien disciplinés, qui ont une bonne connaissance de la parole de Dieu, où les chants sont chantés vraiment avec qualité, où les pasteurs prêchent vraiment avec un grand message. Et nous cherchons tous une Église pour nous perfectionner. Et chacun a une vision de son Église. Mais on n'est jamais satisfait parce que dans toutes les églises, il y a des religieux. Dans toutes les églises, il y a des gens qui n'ont pas compris l'évangile. Dans toutes les églises, il y a des problèmes. Tant que l'homme sera là, il y aura toujours des problèmes. Alors, je me demandais, étant jeune pasteur, responsable d'église, je me dis souvent, mais pourquoi des fois, dans nos églises, je dis bien dans nos églises, malgré que je sois très heureux de cette église-là, parce que vraiment elle a évolué, alléluia, elle a grandi spirituellement, malgré qu'il reste du travail encore, mais bien sûr, et cette église est passée au cran au-dessus, alléluia, et je disais comment ça se fait qu'il y a toujours des choses à rectifier, à régler, et toujours la même chose. Et je me voyais perdre du temps. Et lorsque cet homme m'a appelé, on a parlé par téléphone, et je lui ai dit, voilà frère, j'ai une petite église. Alors j'étais un peu, voilà, je ne voulais pas, voilà, vous avez compris, l'homme est toujours un peu orgueilleux. J'ai dit, j'ai une petite église. Il m'a dit, mon fils, c'est quoi pour toi une grande église? Je le laissais parler. Il me dit, je vais te dire quelle est la plus grande église qu'il y a. Tant qu'il y aura des opprimés autour de toi, des rejetés, des malades, des rebelles, des gens à terre, les délaissés, les malheureux, les angoissés, les dépressifs, tant qu'il y aura des gens comme ça autour de toi, tu seras toujours dans la plus grande des églises. Amen. Amen. La plus grande des églises, ce n'est pas celle qui porte une belle apparence, c'est celle qui sauve les âmes, celle qui guérit les cœurs brisés, celle qui relève celui qui est à terre, celle qui bénit les malades, celle qui donne l'amour et le réconfort à chaque personne qui est seule, celle qui va dans les foyers chercher ceux qui sont brisés. C'est la plus grande des églises. Et je voudrais vous dire qu'il y a au milieu de nous, et j'en fais partie, des délaissés, des rejetés, des malheureux, des tristes, des faibles, des découragés. Il y en a. Il y en a. Et je ne veux pas décourager. Parce que lui, son message n'était pas pour les religieux. Il n'était pas pour les bien portants. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Si j'étais là, j'aurais mangé avec lui. Il mangeait avec les malades.
Si j'étais là, j'aurais mangé avec lui. Il mangeait avec les délaissés, les malheureux. Si j'étais là, je m'aurais retrouvé à sa table. Parce que je suis aussi un délaissé, un malheureux, tout comme vous. Mais lui, il ne rejette pas. Il ne rejette pas. Il ne cherche pas l'église d'apparence, l'église de connaissance, l'église qui a la bonne manière de faire. Jésus ne cherche pas ça. Jésus cherche les cœurs. Les cœurs vrais qui viennent avec des combats, certes, des difficultés, mais qui viennent avec un cœur vrai, qui disent Seigneur, je n'y arrive pas, mais mange avec moi à ma table, parle-moi, conseille-moi. C'est cette église. Et des fois, mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire que nous sommes loin de la volonté de Dieu. On peut prier des heures, lire des heures. On peut vraiment avoir l'impression d'être un homme religieux, bien coiffé, bien parfumé, on parle bien, on prêche bien, on témoigne bien, et Dieu nous regarde de lui. Si seulement tu avais le cœur brisé, si seulement tu avais le cœur brisé, je pourrais te soigner. Veux-tu être soigné par Dieu? Alléluia. Ce que tu as perdu peut-être dans ta vie, bien, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Alors tu me diras, Carl, comment? Qu'est-ce que je dois faire? Ne fais rien, tu vas le retrouver. C'est écrit dans sa parole. C'est écrit dans l'Ecclésiaste au chapitre 11 du verset 1er. Il dira, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Tu le retrouveras avec le temps. Jacob a retrouvé son frère Isaïe. La femme a retrouvé la drachme perdue. Le berger a retrouvé sa brebis. Et le père a retrouvé son fils. Tu le retrouveras. Avec le temps, tu le retrouveras. On désespère tellement. Ah Seigneur, j'ai tout perdu. Ah Seigneur, je n'y arrive plus. Comment je vais faire? Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à lire la Bible. Tout le monde me rejette. Je suis tout seul. Comment je ferai? Dieu te dit, attends. Ne t'inquiète pas. Tu as jeté ton pain et lorsque tu jettes le pain, il se passe quelque chose d'incroyable. Dieu le gardera. Dieu le gardera jusqu'à temps que tu le retrouves. Et lorsque tu vas le retrouver, plus personne ne pourra te l'enlever. On pense différemment des fois. Maintenant, comment je fais? J'ai péché. Je suis tombé. Je me suis éloigné. Je suis découragé. Comment je fais? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il dira, Ésaïe 55, verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous, on pense toujours négativement, mais Dieu te dit non. Il y avait cet homme, Élie, prophète Élie. C'était un homme de Dieu, quelque chose d'incroyable. Et cet homme de Dieu était habillé en poil de chameau. Et Jean le Baptiste plus tard aussi. Le chameau était un animal impur. Impur. Donc cela veut dire que les Lévites, les gens, pas les Lévites, les sacrificateurs, les gens religieux étaient bien habillés, des vêtements de fin laine, brodés d'or. Et les gens n'y allaient pas. Et lui s'habille en poil de chameau. En disant, je suis impur. Je ne vaux pas mieux que vous. Mais les gens venaient écouter. Venez écouter. Vous savez, être serviteur ou être chrétien, ce n'est pas dire moi je suis mieux que tout le monde. C'est de dire moi je suis comme vous. Aux yeux de Dieu, si Dieu ne me pardonne pas, si je n'ai pas le sang de Christ, je suis impur. C'était le message d'Élie, le message de Jean-Baptiste, par sa tenue. Et cet homme, ce grand homme de Dieu, s'est retrouvé un jour dans le désert, il avait peur. Il s'assoit au pied d'un genêt et il attend la mort. La Bible dit qu'un ange est venu. Il l'a réveillé. Élie, réveille-toi. Réveille-toi, Élie. Lève-toi. Mange. Prends ce gâteau. Imaginez quel message, un gâteau. Un gâteau. Un frère est faible, et je vais le voir avec un gâteau. Moi, je le critique, je dis, viens me faire une onction d'huile, je suis malade, mais viens pas avec un gâteau. Mais Dieu était en train de dire à Élie, Élie, souviens-toi, un chapitre avant, quand cette femme voulait mourir,
qu'elle n'avait plus d'espérance. Tu lui as dit, fais-moi un gâteau et tu vivras. C'était au tour de Dieu de lui rappeler le message à Élie. Parce que ce qu'on vit, ce qu'on prêche, ce qu'on chante, ce qu'on témoigne, quand on va bien, il faut aussi le prendre pour nous lorsqu'on va mal. Deus volto bave, amen. Et qu'on va mal, recorde-te que tu as chanté, tu as prié, que tu as un Dieu grand. Ne l'oublie pas. Dieu nous rappelle tout ce qu'on a dit. Dieu nous rappelle tout ce qu'on a prêché. Parce que le Saint-Esprit est en train de nous faire rappeler les bontés de Dieu. Et cet homme qui voulait mourir, voyez comment les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Lui qui voulait mourir a été amené vivant. Pas besoin de mourir. Oui, mourir. Je dis au Raph, je veux mourir, je veux la mort. Et Dieu l'amène vivant. Les pensées de Dieu ne sont pas. Tu penses mourir spirituellement, tu penses que ça y est, mais c'est faux. Dieu a des plans pour toi. Dieu a des projets pour toi. Il y avait un homme qui s'appelait Lévi. Un jour, Lévi marchait et Siméon, son frère, lui dit, viens, on va tuer quelqu'un. Et il s'est laissé entraîner. Et par la colère, parce que quelque chose lui était arrivé chez lui, il prend son épée et il tue quelqu'un. Le roi de Sichem. Il meurt. Et Jacob, sur son lit de mort, donne des bénédictions à tous ses fils. Mais il regarde Lévi. Il lui dit, Lévi, tu es maudit. Parce que ton glaive a fait couler le sang innocent. Qu'a-t-il fait? Est-ce que Lévi s'est séparé de ses frères? Est-ce que Lévi a tout abandonné? Lévi a continué à marcher dans le désert. Il a continué à rester en Égypte. Il a continué à rester dans les tribulations, dans le rejet, avec une mauvaise image. Mais il est resté quand même fidèle aux choses. Et plus tard, Dieu a eu besoin de lui. Et Dieu l'a rappelé. Il dit à Moïse, appelle la maison de Lévi. Si moi j'étais là, j'aurais dit, mais Jacob l'a maudit. Comment tu peux l'appeler à lui? Appelle un autre, Ruben, Isaacar, Zébulon et l'autre. Mais par lui. Dieu dit, fais-vous, appelle-le. En quelque sorte, il le regarde et dit, Lévi, qu'as-tu fait il y a bien longtemps? Tu as fait couler le sang, mais tu as été fidèle. Tu es resté là où je voulais. Alors maintenant, il est temps que tu sortes ton épée. Ressors ton épée. Et tu vas maintenant aussi faire couler le sang. Et ce sera pour m'offrir des sacrifices. Pour m'offrir des sacrifices. Alléluia. Dieu est capable de changer nos défauts en qualité. Dieu est capable de changer nos défauts en qualité. Dieu est capable de changer tout ce qui ne vaut rien à l'intérieur de nous en quelque chose d'incroyablement bon. Il suffit simplement de le croire et de rester fidèle à Dieu. Jette ton pain à la surface des eaux. Peut-être tu es découragé, tu n'en peux plus, mais si tu jettes ton pain, je te le dis, Dieu travaille avec deux choses. Il travaille avec le temps et avec la profondeur. Jette ton pain à la surface, à la profondeur. Le mot surface, c'est le mot panim. Panim en hébreu veut dire le mot profondeur. Quand Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta face, il prononce ce mot, montre-moi panim, tes profondeurs. Il dit, jette ton pain dans la profondeur des eaux. Il faut aller dans le cœur de Dieu. La profondeur de ce qu'il est. Et avec le temps, Dieu travaille avec le temps. Une maison bâtie en un jour ne tient pas. Mais avec le temps, dit la Bible, tu le retrouveras. Tu vas le retrouver. Et quand tu l'auras entre tes mains, ta vie de prière, ta vie de consécration, ta fidélité, ta foi, ta lecture, ton église, tout ça, la confiance dans ta maison, à tes enfants, la confiance à ton foyer, ta fidélité, si tu veux le retrouver, jette-le d'abord
Jette-le d'abord, mais parle pour tout, dans les profondeurs de Dieu. Je veux jeter mon pain à l'intérieur de ce que tu es. À l'intérieur de ce que tu es. Et laisse faire le temps. Ce pain va remonter comme Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est remonté. Il t'a ressuscité. Tu es aussi à l'intérieur. Ressuscité. Tu es ressuscité à l'intérieur. Alors, Église de Dieu, cherchons Dieu. Église du Seigneur, ne décourage pas. Je m'adresse à toi qui est découragé fortement. Ne renonce pas à la vie de Dieu. Surtout pas, parce que Dieu a des grands projets pour toi. Amen. Allons chercher les frères, nous qui sommes en bonne santé. Allons chercher tous ceux qui se perdent. Allons chercher tous ceux qui sont opprimés. Allons dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons, partout. Faisons un programme spirituel. Allons sauver les âmes. Frapper aux portes. Faisons cela. Allons sauver les âmes, mes frères. Que notre quartier soit sauvé. Qu'il n'y ait plus de drogués dehors. Qu'il y ait plus de malheureux. Dernièrement, un mois à peu près de ça, je travaillais dans une maison en dehors de Saint-Jacques. Il y a un gitan levé qui m'a vu dans le tournage. Il vient et il me dit, elle aussi, c'est me rejeter. Il m'appelle en pleurant. Il me dit, Marc, est-ce que tu crois que tout ce qui m'est arrivé, c'est parce que j'ai fait des choses mal dans ma vie? Il a perdu son mari, il a perdu son fils, rejeté toute seule, un fils drogué. Elle me dit, est-ce que tout ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal? En pleurant. Je lui ai dit, écoute-moi, Dieu, c'est un père. La question que tu devrais te poser, c'est plutôt pourquoi tu n'as pas accepté Jésus avant. Peut-être que les choses aujourd'hui seraient différentes. Je lui ai dit, il est toujours temps de venir. Est-ce que tu veux qu'on s'occupe de toi? Il me dit, oui, venez me chercher. J'ai besoin, il me dit. J'ai besoin. Je monte en haut pour travailler dans sa maison et je vois son fils drogué. Il y avait, excusez-moi du mot, il y avait des piqûres par terre quand je travaillais en haut. Il monte, il me dit, Marc, il m'a dit que tu étais là. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin aussi de Jésus. Amen. Tu vois, une maison brisée, délaissée, rejetée, où personne ne pense à eux, mais Dieu oui. Dieu le fait. Ces gens-là ont besoin de l'Église. C'est pas vous qui avez besoin de l'Église. C'est pas vous. Vous avez Jésus. Vous avez Jésus. Le tout suffisant. Il est tout suffisant. Meilleur des missions, meilleur des ministères, meilleure onction. C'est lui qui l'a. Vous n'avez pas besoin d'une belle église, d'une bonne église. Mais les gens ont besoin de vous. Alors, Église de Dieu, je vous mets à cœur. Comme une parole de Dieu pour vous. Faites du travail. Faites du travail. Sans rejeter personne. Peu importe ce qui est arrivé. Là où vous rangez. Dieu vous placera toujours à proximité de quelqu'un qui a besoin. Faites votre travail. Alléluia. Vous voulez prier Dieu? On prie Dieu ensemble. On ferme nos yeux. On va prier Dieu.